Dans quelques jours, The Amazing Digital Circus va se terminer. Et je pense que tout le monde se trompe sur la fin. Depuis des mois, les théories se multiplient partout sur Internet. Certaines parlent d'une sortie cachée, d'autres pensent que Kane est le véritable méchant. Et beaucoup essayent simplement de comprendre comment les personnages vont enfin réussir à s'échapper. Mais plus j'ai regardé la série, plus une chose a commencé à me déranger. Parce qu'à chaque fois que les personnages semblent se rapprocher d'une réponse, la série les éloigne immédiatement. La première sortie était fausse, les tentatives d'évasion échouent, et plus les épisodes avancent, moins le sujet de la sortie semble important. Comme si The Amazing Digital Circus essayait volontairement de nous faire regarder au mauvais endroit, et c'est là que quelque chose a commencé à devenir étrange. Parce que si cette série voulait vraiment raconter une histoire d'évasion, pourquoi passe-t-elle autant de temps à parler de mémoire, d'identité, de peur, de personnages qui luttent davantage contre eux-mêmes que contre le cirque? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelque chose. Une théorie qui devient de plus en plus crédible à mesure qu'on regarde la série. Une théorie qui pourrait complètement changer notre façon de voir le final. Et au passage, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec les souscriptions. Parce qu'après avoir relié certains détails, je pense que la vraie question n'est peut-être pas comment sortir du cirque, mais plutôt pourquoi les personnages ont-ils autant besoin d'en sortir. Bienvenue dans un nouvel épisode Internet. Partie 1. Le mystère qui était là depuis le début. Pour comprendre pourquoi je pense que la fin de Digital Circus pourrait être très différente de ce que tout le monde imagine, il faut revenir au tout début, au moment où Pomni arrive dans le cirque. Parce que dès les premières minutes de la série, une chose devient évidente. Pomni ne cherche qu'une seule chose, une sortie. C'est d'ailleurs exactement ce que ferait n'importe qui à sa place. Elle se réveille dans un monde qu'elle ne comprend pas. Elle ne se souvient même plus de son propre nom. Elle découvre des personnages coincés ici depuis des années. Et presque immédiatement, elle commence à chercher un moyen de partir. À ce stade de l'histoire, tout semble simple. Le cirque ressemble à une prison. Kane ressemble au gardien. Et la sortie ressemble à l'objectif final. Mais plus on regarde la série aujourd'hui, plus cette lecture paraît étrange. Parce que la première grande révélation de Digital Circus concerne justement cette fameuse sortie. Vous vous souvenez probablement de cette scène. Pomni découvre une porte, puis un couloir, puis une série de bureaux qui ressemblent étrangement au monde réel. Pendant quelques instants, on a l'impression qu'elle touche enfin à quelque chose d'important, comme si elle venait de découvrir la réponse à tout le mystère. Puis tout s'effondre. Kane révèle que cette sortie est incomplète, qu'il a créée parce que les humains voulaient une sortie, mais qu'il n'a jamais terminé ce qu'il y avait derrière. Et quand on y réfléchit, c'est une révélation extrêmement bizarre, parce que si la série voulait simplement raconter une histoire d'évasion, pourquoi rendre la sortie fausse dès le premier épisode? Pourquoi casser immédiatement l'objectif principal? Et ce détail devient encore plus étrange quand on observe un autre élément de la série, être corrompu. Depuis le début, les personnages ont peur d'une chose plus que tout. Pas de Kane, pas des aventures, pas du cirque. Ils ont peur de devenir corrompus, de perdre leur identité, de perdre leur esprit, de devenir autre chose. Et plus les épisodes avancent, plus cette menace semble importante, beaucoup plus importante que la sortie elle-même. Parce qu'au fond, les personnages ne passent pas leur temps à essayer de s'échapper. Ils passent leur temps à essayer de rester eux-mêmes, à rester sains d'esprit, à ne pas disparaître. Et c'est là que quelque chose commence à me déranger. Parce que si l'histoire parlait réellement d'évasion, la sortie devrait être le centre du récit. Mais ce n'est pas le cas. Le centre du récit semble être la peur de perdre son identité, la peur d'oublier qui on l'est, la peur de devenir quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et quand on commence à regarder la série sous cet angle, une question apparaît. Une question qui va complètement changer notre manière de voir le cirque. Et si le Digital Circus n'était pas une prison? Du moins, pas dans le sens où les personnages le pensent. Partie 2. Et si le cirque n'était pas une prison? Plus j'analysais la série, plus une idée revenait constamment. Une idée étrange, presque dérangeante. Et si le Digital Circus n'était pas une prison? Ou du moins, pas dans le sens où les personnages le pensent. Parce que lorsqu'on regarde les premiers épisodes, tout semble évident. Les humains sont piégés dans un monde virtuel. Ils ont oublié leur passé. Ils cherchent une sortie. Fin de l'histoire. Mais plus les épisodes avancent, plus cette explication commence à se fissurer. Prenons le fait d'être corrompu. Depuis le début de la série, c'est la plus grande peur des personnages. Pas le décès, pas Kane, pas même le fait d'être coincé.
être corrompus. Cette transformation qui efface progressivement ce qui fait d'eux des individus. Et quand on observe les personnages qui sont corrompus, quelque chose saute aux yeux. Ils ne se corrompent pas parce qu'ils sont enfermés, ils se corrompent parce qu'ils perdent espoir, parce qu'ils perdent leur identité, parce qu'ils cessent progressivement d'être eux-mêmes. Et ça change tout, parce qu'à partir de ce moment-là, le vrai danger n'est plus le cirque. Le vrai danger, c'est l'effondrement mental. C'est exactement ce que Ginger suggère à plusieurs reprises. Malgré son apparence chaotique, il est souvent le personnage qui comprend le mieux ce qui se passe réellement. Et lorsqu'il retrouve momentanément sa lucidité, il ne parle presque jamais d'évasion. Il parle de mémoire. Il parle des autres. Il parle de ce qui permet encore aux personnages de rester eux-mêmes. Même Pomni évolue dans cette direction. Au début de la série, elle ne pense qu'à partir. Mais progressivement, son objectif change. Elle commence à s'intéresser aux autres, à leur histoire, à leur traumatisme, à ce qu'ils ont perdu. Comme si la série essayait discrètement de déplacer notre intention de la sortie vers les personnages eux-mêmes. Et c'est là que le cirque devient beaucoup plus inquiétant. Parce que si ce monde a réellement été créé pour retenir des humains, alors pourquoi semble-t-il constamment essayer de les maintenir mentalement en vie? Pourquoi les aventures existent-elles? Pourquoi Cain essaie-t-il continuellement d'occuper leur esprit? Pourquoi tout semble organisé autour d'une seule mission? Les empêcher de sombrer. Et plus j'y réfléchissais, plus une autre question apparaissait. Une question beaucoup plus dérangeante. Et si les personnages ne se battaient pas contre leur prison, mais contre quelque chose de pire? Parce que si être corrompu représente la disparition de l'identité, alors peut-être que le cirque n'est pas ce qui les détruit. Peut-être qu'il est la seule chose qui les empêche encore de disparaître complètement. Et si c'est vrai, alors il faut parler du personnage qui se trouve au centre de tout ça. Le personnage que tout le monde considère comme le responsable. Cain. Partie 3. Et si Cain n'était pas le méchant? Depuis le début de la série, il existe un responsable idéal. Un personnage facile à accuser. Cain. Après tout, c'est lui qui contrôle le cirque. C'est lui qui crée les aventures. C'est lui qui semble avoir le plus de pouvoir. Et quand on découvre l'univers pour la première fois, tout pousse à croire qu'il est le méchant de cette histoire. Mais plus les épisodes avancent, plus cette image commence à se fissurer. Parce que lorsqu'on observe réellement le comportement de Cain, quelque chose paraît étrange. Il n'agit presque jamais comme un méchant classique. Il ne cherche pas à faire souffrir les personnages. Il ne semble pas prendre plaisir à leur douleur. Et surtout, il paraît incapable de comprendre ce qu'ils ressentent réellement. À plusieurs reprises, Cain crée des aventures censées aider le groupe. Des aventures censées les divertir, les occuper, les empêcher de sombrer. Mais à chaque fois, il commet la même erreur. Il oublie qu'il a affaire à des êtres humains. Ganzubel lui explique son mal-être. Il ne comprend pas. Quand les personnages souffrent émotionnellement, il ne comprend pas. Quand quelqu'un traverse une crise existentielle, il ne comprend pas. Pas parce qu'il est cruel, parce qu'il semble incapable de saisir ce qui est réellement une émotion humaine. Et c'est peut-être là le détail le plus important de toute la série. Parce que si Cain est une intelligence artificielle, alors il ne voit probablement pas le monde comme nous. Pour lui, un problème émotionnel est un bug à corriger. Un personnage triste a besoin d'une aventure. Un personnage qui panique a besoin d'être distrait. Un personnage qui souffre a besoin d'être occupé. C'est sa solution à tout. Et parfois, ça fonctionne, mais très souvent, ça empire les choses. Cain ressemble moins à un tyran qu'à un programme qui essaie désespérément d'accomplir sa mission sans vraiment comprendre ceux qu'il protège. Et plus on regarde la série sous cet angle, plus certaines scènes deviennent tragiques. Prenons Gomiko. Lorsque ce personnage découvre la vérité sur son existence, il traverse une véritable crise identitaire. Et pourtant, Cain le supprime presque immédiatement. Sur le moment, la scène paraît monstrueuse. Mais est-ce vraiment de la cruauté ? Ou est-ce simplement un programme incapable de comprendre les conséquences émotionnelles de ses actes? Et ce doute devient encore plus intéressant dans les épisodes récents. Parce qu'au moment où les personnages commencent à remettre Cain en question, lui aussi commence à perdre le contrôle. Il panique, il bug, il agit de manière de plus en plus instable, comme si toute son existence reposait sur une seule fonction, maintenir le cirque, maintenir les humains, maintenir quelque chose en état de marche. Et puis arrive un détail qui change tout. Lorsque Cain disparaît, le cirque commence lui aussi à s'effondrer. Le monde se dégrade, les règles cessent de fonctionner, comme si le véritable pilier de cet univers n'avait jamais été la sortie. Mais Cain lui-même
Et à partir de là, une question devient impossible à ignorer. Et si Kane n'était pas le gardien d'une prison? Et s'il était le dernier mécanisme empêchant quelque chose de bien pire d'arriver? Parce que si cette idée est vraie, alors notre théorie prend une direction beaucoup plus triste et beaucoup plus inquiétante. Partie 4. J'ai peut-être compris la fin de Digital Circus. Maintenant, imagine que depuis le début, nous regardons cette histoire de la mauvaise façon. Imagine que le cirque n'a jamais été conçu comme une prison. Et imagine que la sortie n'a jamais été le véritable objectif. Parce qu'à ce stade de la série, plusieurs éléments commencent à pointer dans la même direction. La fausse sortie du pilote, l'importance d'être corrompu, le comportement de Kane, les souvenirs de Kinger et surtout, l'évolution de Pomni. Au début de l'histoire, Pomni veut partir. C'est son seul objectif, sa seule obsession. Mais plus les épisodes avancent, plus quelque chose change. Elle commence à s'attacher aux autres. Elle commence à comprendre leurs peurs, leurs traumatismes, leurs regrets. Comme si la série essayait progressivement de déplacer l'enjeu principal, de l'évasion, vers les personnages eux-mêmes. Et c'est là que ma théorie commence. Et si les personnages étaient déjà perdus avant même d'arriver dans le cirque? Pas physiquement, mentalement, émotionnellement. Comme si chacun d'eux était arrivé ici avec quelque chose de brisé, quelque chose qui refusait d'affronter. Parce qu'au fond, presque tous les grands moments de la série parlent de la même chose. La peur de perdre son identité, la peur de l'oubli, la peur du changement, la peur d'accepter une réalité douloureuse. Même être corrompu semble fonctionner sur ce principe. Les personnages ne disparaissent pas lorsqu'ils échouent à s'échapper. Ils disparaissent lorsqu'ils perdent complètement le sens de qui ils sont. Et si le cirque existait justement pour empêcher ça? Et si ce monde absurde, ces aventures, ces distractions, ces personnages étaient en réalité un système de survie, un endroit imparfait, étrange, parfois cruel, mais conçu pour empêcher l'effondrement total de ses occupants? Parce qu'il y a un détail que beaucoup de gens oublient. Lorsque Kane disparaît, le cirque commence lui aussi à disparaître. Les règles se brisent, le monde se déforme, comme si toute la structure reposait sur lui. Et soudain, une autre possibilité apparaît. Peut-être que le final ne va pas nous montrer une sortie, peut-être qu'il va nous montrer un choix entre fuir ou accepter. Accepter ce qu'ils sont devenus, accepter leurs souvenirs, accepter leur traumatisme, accepter qu'ils ne seront peut-être jamais les personnes qu'ils étaient avant. Et honnêtement, ce serait une fin beaucoup plus triste, mais aussi beaucoup plus cohérente. Parce que depuis le premier épisode, The Amazing Digital Circus ne parle pas vraiment d'un groupe de personnes qui cherchent une porte. La série parle d'un groupe de personnes qui essaient désespérément de ne pas se perdre elles-mêmes. Et si cette théorie est correcte, alors la véritable sortie n'est peut-être pas un endroit. La véritable sortie pourrait être un état d'esprit. Alors, est-ce que cette théorie est vraie? Honnêtement, je n'en sais rien. Et c'est probablement ce qui rend le final de Digital Circus aussi fascinant. Parce que plus on approche de la fin, plus la série semble nous éloigner des réponses simples. Au début, tout ressemblait à une histoire d'évasion. Des humains coincés dans un monde virtuel, une intelligence artificielle étrange, une sortie à trouver. Mais aujourd'hui, ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus profond. Une histoire sur l'identité, sur la mémoire, sur la peur de disparaître, sur des personnes qui essaient de rester elles-mêmes dans un monde qui les pousse constamment à se perdre. Et quand on regarde la série sous cet angle, beaucoup de détails prennent un sens complètement différent. La fausse sortie, être corrompu, Pomni, Kinger, même Kane. Comme si toutes ces pièces racontaient en réalité la même histoire depuis le début. Peut-être que le final nous montrera une sortie. Peut-être que Pomni quittera réellement le cirque. Peut-être que je me trompe complètement. Mais il y a une chose que je n'arrive plus à ignorer. Depuis le premier épisode, The Amazing Digital Circus ne semble pas poser la question « Comment sortir ?» La série semble poser une autre question. Une question beaucoup plus inquiétante. Que reste-t-il de toi quand tu commences à oublier qui tu es? Et si cette théorie est correcte, alors le final ne parlera peut-être jamais d'évasion. Il parlera de quelque chose de beaucoup plus triste. Il parlera d'acceptation. Et dans quelques jours, on saura enfin si tous ces indices menaient réellement quelque part. Ou si, depuis le début, nous regardions simplement dans la mauvaise direction. Alors garde cette théorie dans un coin de ta tête. Et quand le final sortira, reviens voir cette vidéo. Parce que à ce moment-là, on saura enfin si le cirque cachait une sortie
ou s'il cachait quelque chose de bien plus important. Bonne soirée Internet.